Bienvenue dans ce débat contradictoire, ou je peux dire un débat intellectuel. Nous avons en face de nous deux étudiants faisant des facultés différentes. De l'autre côté, de mon côté gauche, j'ai un étudiant faisant l'informatique et l'anglais des affaires, ou anglais et informatique des affaires. De mon côté droit, j'ai un étudiant faisant les droits. Alors, les deux étudiants vont essayer de nous convaincre de l'impact de leur faculté dans la société. On va commencer avec la personne du côté gauche, ou l'étudiant du côté gauche. Il va nous expliquer en tant qu'étudiant faisant l'anglais et informatique des affaires, qu'est-ce qu'il apportera de plus qu'un étudiant qui a fait les droits. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous vous appelez? My name is Asani. Ok. Je vois que c'est quelqu'un qui maîtrise bien sa langue. Alors, vous avez 5 minutes. You have 5 minutes pour défendre votre faculté et prouver à nos téléspectateurs qu'est-ce que quand tu vas terminer ta faculté, quel est le 1 plus que tu vas apporter plus que celui qui a fait les droits. Yeah, so ladies and gentlemen, I pick up my greetings. Today my first time because I'm going to share what I have like my ideas and thoughts. What I have exactly to tell is maybe people they are thinking on the contrary about what we are doing. English is not only the language, but English is something like paralinguistic. I mean that someone who is graduated from a pen, from English department or from English and computer science is able to solve the problems in the society. English is not only the language in order to talk or to communicate with people, but we need also English in order to solve problems. And English is something, as I said at the beginning, that it's a paralinguistic language. And when we take it like a paralinguistic language, we mean that English is going to help us and it has an impact in the society. After being graduated from IPAN, I can be able to create a new enterprise or my business or my center where people they will coming in order to learn English. You know, today the world bases on English. Everyone has to know English. As long as you don't know English, you are too late and you are missing a lot. That's why everyone has to speak English. Everyone has to master English so that maybe you can travel abroad or you can go overseas. But how are you going to communicate? Imagine you are in the city where people they are talking English but you don't know English. What are you going to feel like a human being? It's a language. And my goal maybe I'm going to make English as widespread that everybody is going to take profit from what is important. That's all one of my point of view that I have, and that's I would like to present you today. Thank you very much. Ok, merci beaucoup. Je suis estomaqué, je suis ébahi de la prestation de M. Hassan Ouabouga. Mais vu qu'il te reste encore quelques minutes et que nous sommes dans un pays francophone, pouvez-vous interpréter ce que vous avez dit en français? Yeah, you know, interpreting. Yeah, I'm going to interpret, you know, in order to help people understand what I was talking about, okay? Merci beaucoup. Moi, je suis de l'option de l'anglais et informatique des affaires qui est ici à l'IPEN. Beaucoup de gens ne connaissent pas que cette option existe ici. C'est une belle option qui vous forme en informatique, aux affaires et en anglais. L'anglais aujourd'hui, c'est une langue qui nous permet à se communiquer avec beaucoup de gens à travers la chaîne mondiale. Vous pouvez voyager, vous aurez besoin de l'anglais. Imaginez vous retrouvez dans une ville là où on parle que l'anglais et vous maîtrisez le français. Comment allez-vous vous sentir? Donc si vous n'apprenez pas l'anglais, vous manquez beaucoup de choses. Et si vous ne parlez pas l'anglais, sentez-vous que peut-être l'enfer est réservé pour vous. L'anglais, c'est une langue bénie, c'est une langue qui règne dans le monde. Toute chose, l'informatique, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est l'anglais.
C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'après avoir fini, j'aurais peut-être à créer un centre, créer une entreprise, là où j'appellerai beaucoup de gens à venir rejoindre. L'anglais n'est pas nécessairement une langue, mais nous pouvons aussi l'utiliser comme un outil qui nous permettra aussi à résoudre des problèmes dans la société. Il y a beaucoup de gens qui pensent que peut-être l'anglais c'est une langue qu'on enseigne juste à l'école. C'est pas ça. Nous qui faisons l'anglais à l'université, c'est pas parce que nous voulons enseigner l'anglais. C'est parce que nous voulons pratiquer l'anglais dans tous les domaines de la vie. C'est ça, donc c'est ce que je voulais un peu vous expliquer. Merci beaucoup pour cette très belle interprétation de notre très cher ami. Pour avoir respecté son temps, il a 3 points de plus à ce débat. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons écouter notre ami qui est placé à mon côté droit. Il va nous dire aussi, lui qui fait les droits, après avoir terminé, quel sera le 1 plus qu'il va apporter à celui qui a fait l'anglais et informatique des affaires. Il va lui s'y passer en quoi? Bonjour messieurs. Bonjour. Vous vous appelez? Je m'appelle Kolokota Jacques. Merci beaucoup. Pouvez-vous répondre à cette question? Oui, effectivement, je vais répondre avec un grand plaisir. Tout d'abord, je tiens à préciser que quoi que nous soyons en train d'étudier, nos facultés que nous faisons à l'université ne sont pas en contradiction. Tout au contraire, ils se chevauchent, ils se complètent. La plus belle invention de l'homme, selon moi, c'est la langue. La langue est la plus belle invention que l'homme ait pu créer depuis qu'il est sur Terre. Mais meilleur encore est le droit. Parce que serait le monde tel que nous le connaissons si le droit n'avait pas existé? Certes, nous pouvons nous imaginer dans un univers parallèle où la langue n'a jamais été existée, mais le droit, lui, sera là. Parler le droit, parler le français, parler l'anglais aujourd'hui n'est pas à négliger, effectivement, mais ce n'est pas non plus une priorité. Étudier le droit à l'université, selon moi, c'est une perte de temps. Une perte de temps parce que vous pouvez étudier l'anglais n'importe où, à la maison, en prenant une formation, même n'importe qui. Le plus illettré d'entre nous peut apprendre l'anglais et le parler mieux et même s'en sortir dans des situations où, comme les camarades venaient d'expliquer, où vous êtes dans une ville, dans un pays, dans une région où le français n'est pas très bien parlé et la seule langue parlée là-bas est l'anglais. Eh bien, une personne qui n'a pas étudié mais qui a eu l'occasion d'apprendre l'anglais pourrait toutefois bien s'en sortir. Et la preuve est que je considère tout simplement l'anglais comme un outil de communication. Mais que pouvons-nous communiquer si on n'a rien à dire? Certes, apprendre l'anglais c'est bien, c'est nécessaire, mais ok, après avoir appris l'anglais, qu'est-ce que tu auras à dire aux gens? Moi-même, je suis un passionné de langues, j'en parle 5. Et l'anglais en fait partie. I am not very impressed when anybody stands before me and starts speaking English because I can speak it better. And c'est un fait. C'est un fait. C'est la preuve même que parler et apprendre l'anglais, aller faire l'anglais à l'université, c'est une perte de temps en soi. Mieux vaut se focaliser dans des domaines stratégiques qui pourront nous servir dans le futur, à moins que apprendre l'anglais puisse être un domaine stratégique en soi, chose que je réfute carrément. Et le droit est meilleur en tous les points. Le droit est meilleur au vu de son intellectualisme. Nous sommes de grands intellectuels et ceux qui ont fait l'anglais ne peuvent pas s'asseoir à notre table. Ils ne peuvent pas arriver à notre cheville parce que nous sommes le meilleur. Nous étudions, nous créons, nous influençons nos sociétés, alors que ceux qui font l'anglais
Ce sont juste des apprenants comme tous les autres. Personnellement, je suis né dans une ville où on parlait les Tsholuba. Aujourd'hui, le Tsholuba n'est pas la langue que je parle le mieux, c'est le français. La preuve est que n'importe qui peut apprendre une langue, mais ça ne fait pas de cette personne un intellectuel. Et le fait pour une personne d'apprendre l'anglais à l'université ne fait pas d'elle un intellectuel. Et je décourage fortement nos spectateurs à suivre, à emboîter les pas, d'aller étudier l'anglais à l'université. Mieux vaut vous aventurer dans des domaines beaucoup plus audacieux. Allez faire la polytechnique, allez faire le droit, allez faire le coupe-couture, allez faire toutes ces choses, allez faire l'architecture, parce que je sais, ce sont des domaines dans lesquels vous vous en sortirez. Aujourd'hui, n'importe qui parle anglais. Tout le monde parle anglais. Il faut plus se focaliser dans des domaines où vous serez très utile demain. Merci. Pour le respect aussi du temps, il y a aussi 3 points. Maintenant, nous allons passer à l'étape d'interaction. On a écouté les 2 plaidoiries de nos très chers camarades. Alors, Monsieur Hassani Wabouga, avez-vous 2 ou 3 petites questions à poser à ton contradicteur à propos de tout ce qu'il a dit? Et vous aussi, vous aurez aussi 3 questions à poser à votre contradicteur à tout ce qu'il a dit, pour prouver que tout ce que vous tous vous avez dit est vrai. L'honneur à vous. So thank you very much. So, sorry, because I'm going to shift my language. I'm going to talk in French in order to facilitate people. As a facilitator, I have to make sure everyone understands what I'm saying. Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de regrets que je tiens à parler, que je tiens ce micro. Premièrement, je vais vous dire que rien ne se fait sans une langue. Et les droits ne pouvaient pas exister si la langue n'était pas là. Avez-vous déjà vu un monde là où il n'y a que les millions, les gens ils ne parlent pas et puis il y a les droits? Je ne sais pas s'il y a ce monde-là, là où il n'y a pas de langue, les gens vivent. Alors vos règles là que vous nous parlez, comment pouvez-vous arriver à les mettre en pratique si vous n'utilisez pas une langue? C'est la première question. Je suis en train de parler et contester aussi. C'est-à-dire, normalement, on doit avoir une langue en permanence. C'est à travers cette langue-là que vous allez devoir utiliser. Il y a des grands auteurs anglais, des Benjamin Franklin, les gens qui ont aidé l'Amérique à devenir telle qu'elle est. Alors, moi, je vous parle, je tiens les micros, c'est pas parce que je suis quelqu'un du département des lettres et civilisation anglaise. Mon cher compatriote n'a pas compris. Peut-être il m'a confondu à quelqu'un qui fait lettres et civilisation anglaise. Moi, j'ai fait l'anglais et informatique des affaires. Je me sers de l'anglais comme un outil, comme une langue. Je me sers aussi de l'informatique comme une compétence. Je suis dans le monde des affaires. J'ai fait une option très stratégique. Et au terminus de ce que j'ai fait, ça me renvoie aux techniques de commerce international. C'est ce que j'ai fait. Sans pouvoir vous dire que j'ai fait le management. C'est pour cela que nous avons, dans le système LMD, on fait l'anglais informatique des affaires dans les 3 années. Mais comme quelqu'un qui connaît l'importance d'une langue, nous sommes des linguistes. Et je peux vous voir comme ça, je vous comprends bien. Je peux vous juger à travers une langue. À moins qu'on soit bête pour ne pas comprendre c'est quoi l'importance d'une langue. Et pour parler que les gens ne peuvent pas faire l'anglais ou le français. Il y a des grands auteurs qui ont fait le français. Ils sont nés en France et ils font le français à l'université. Ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes. Comme mon ami Saint-Louba, il pourrait faire aussi ça à l'université. Qu'est-ce qu'il allait considérer ces gens qui font le français en étant en France? 3 questions, s'il vous plaît. Alors, ma première question. Quelle serait l'importance du droit sans la présence d'une langue? C'est ça ma première question. Je vais te remettre le micro. Il va devoir répondre à la première question. Quelle serait l'importance du droit sans une langue? À vous la parole. Effectivement, pour nous, lorsque je fais référence à cet univers parallèle où la langue n'existerait pas et que
le droit existerait, lui, ce n'était qu'en termes de rhétorique. Soit. Quelle serait l'importance d'une langue quelle serait l'importance du droit si la langue n'existait pas? Voyez-vous, la langue n'est que l'expression du droit. Ce n'est pas parce que une chose n'est pas exprimée qu'elle n'existe pas. Elle est. Elle est. C'est juste qu'elle est inexprimable. Voyez-vous, le droit serait là. Le droit serait là, effectivement. Et l'humain, dans sa grande ingéniosité, aurait trouvé un autre moyen d'exprimer ses règles et son droit. Et effectivement, le droit existerait et continuerait à exister même sans la langue. Mais il serait idiot de négliger l'importance de la langue dans le droit, parce que la langue sert non seulement à communiquer, mais elle nous relie entre nous, elle permet à mieux diffuser nos pensées, à mieux définir qui nous sommes en effet. Et le droit la langue n'est que là l'expression du droit, la manière par laquelle le droit s'exprime le mieux. Merci. Merci. Prochainement, soyez bref. La deuxième question que vous allez poser, sans beaucoup commenter, nous allons laisser les téléspectateurs répondre eux-mêmes nous allons laisser les téléspectateurs juger eux-mêmes des réponses de chaque adversaire. Vous pouvez poser la deuxième question. Merci beaucoup, Jacques. J'ai juste une petite question à vous poser. C'est à travers quoi Dieu a créé l'homme? C'est une très bonne question. Parce que la Bible dit dans Genèse 1:1. Bon, je ne vais pas donner la réponse. À travers quoi Dieu a créé l'homme? Soyez bref, s'il vous plaît. Merci pour la question, mais pour être rigoureux, nous sommes dans la science, nous ne sommes pas dans la religion et la réponse à cette question appartient à la religion. Scientifiquement parlant, il n'existe pas une preuve irréfutable qui prouverait la manière par laquelle l'homme aurait été créé. Certes, dans la Bible, il est dit que Dieu a tout créé par la parole et l'homme a été créé par le sable que Dieu a formé de la terre et il a insoufflé la vie dans ses narines. Mais ça n'appartient qu'à la religion. Sinon, ici, nous sommes dans un domaine scientifique et en tant que bons scientifiques, nous n'avons pas connaissance irréfutable du moyen par lequel l'homme a été créé. Si ce n'est la théorie selon Charles Darwin que l'homme aurait évolué à partir d'une bactérie et après des millions d'années d'évolution, nous connaissons l'Homo sapiens que nous sommes qui est apparu sur Terre il y a environ 300 000 ans. Mais peu importe soit, ce ne reste que deux théories. Merci pour la réponse. Et la dernière question de M. Wabouga. Merci beaucoup. Je vous ai toujours dit que les droits ne peuvent pas exister si la langue n'est pas là. Ma question lui étant que quelqu'un qui fait les droits. Comment pourriez-vous trancher ces problèmes étant qu'un avocat? Vous trouvez trois différents individus qui parlent trois différentes langues. Et toi aussi, avocat, tu parles ta langue. Donc vous avez quatre langues en présence. Mais il y a un problème. Ils se sont querellés. Ils se sont battus. Mais vous voulez appliquer les droits. Alors, dites-moi, c'est à travers quoi que vous allez trancher ces trois individus? Toi, tu as ta propre langue. Ces trois individus, si chacun d'eux a sa propre langue, comment le droit va exister là-bas? Waouh, ça chauffe ici. Effectivement, cette question est simple. Il y a deux volets. Le premier volet est d'abord à considérer ce que chaque droit positif a sa langue prédéterminée. Dans notre cas, en République démocratique du Congo, c'est le français qui est la langue officielle. À lire l'article 1er de la Constitution du 18 février 2006. Et une fois que deux personnes qui ne parlent pas la même langue sont en conflit, d'abord nous tenons à
À préciser, ce n'est pas vraiment l'avocat qui doit dire le droit qui doit trancher, c'est le juge qui doit trancher ou un auteur. Et dans ces cas-là, bien sûr, la procédure permet qu'il y ait des interprètes dans la procédure, qu'il y ait des interprètes qui pourront assister ces personnes-là et qui doivent interpréter tout au long de leurs interventions afin que tout ce qu'ils diront soit mieux compris par les personnes qui les écouteront. Et le deuxième volet est que s'il s'agirait des personnes qui parlent de différentes langues et que ces trois personnes, dans le cas d'espèce, qui sont de nationalités différentes, eh ben, là, nous faisons appel au droit international et privé et selon les accords existants entre les États, nous choisirons, il sera choisi un tribunal où l'affaire sera jugée et tranchée. Et après c'est fait, ça sera appliqué la même procédure que sur le premier volet. Merci. Waouh, c'est chaud. C'est vous, en tant que téléspectateur, de juger chaque étudiant ici présent. Maintenant, nous allons passer aux 3 questions de l'homme faisant le droit à l'homme faisant l'anglais informatique des affaires. Monsieur Jacques, à vous les 3 questions. Soyez bref et Monsieur Wawad Hassan, soyez aussi bref dans vos réponses. Oui, effectivement, depuis le début de l'intervention de mon cher confrère, il a soutenu l'argument selon lequel l'apprentissage de l'anglais est surtout dû au fait que si un jour vous vous retrouvez dans une situation où on ne parle que anglais, vous puissiez mieux vous défendre. Eh bien, c'est vrai, mais il y a des pays où on ne parle pas du tout anglais, ni le français non plus. Je fais la référence au Japon, je fais la référence au Tuvalu. Il y a des tas de pays dans le monde où l'anglais n'est ni la langue la plus parlée et le français non plus. Et dans cette situation, qu'est-ce que vous prévoyez? Et si dans cette situation vous vous trouvez à être la seule personne qui parle anglais, est-ce vraiment encore, est-ce que votre argument tient encore debout? Soyez bref, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est pour cela que je vous ai dit tout au début que je suis quelqu'un du département d'anglais et informatique des affaires. Je me sers de l'anglais comme l'outil et informatique aussi comme mes compétences. Dans le monde des affaires, je réponds maintenant selon mon domaine. Je vous dis, l'anglais se parle à 56% sur 100% dans le monde entier. Donc partout dans le monde des affaires, vous êtes dans l'obligation de connaître l'anglais. Tout ce que nous faisons, les téléphones que nous avons, les machines, tout, c'est en anglais. Donc c'est difficile d'aller dans un pays, dans les affaires, et manquer quelqu'un et ne pas trouver quelqu'un qui parle l'anglais. C'est quasiment irréfléchi et indigeste. On ne peut jamais manquer quelqu'un qui parle l'anglais. L'anglais, ce n'est pas une langue locale. L'anglais, c'est une langue internationale qui contient 56% d'être parlée au monde entier, contrairement différente à la langue française qui se parle à 36%. Merci beaucoup pour cette réponse. Nous allons passer à la deuxième question de monsieur qui fait les droits. Monsieur Jacques, la deuxième question. Et moi, dans mon cas, je suis une personne aussi qui, comme lui l'a dit, mes outils, moi j'en ai 5, hein, je parle 5 langues sans m'inventer. Et la compétence que je suis en train d'affûter ces dernières années, c'est le droit. Et l'anglais, moi aussi je m'en sers comme outil. Je m'en sers comme outil et je la parle bien, très bien même. Ma question est celle de savoir, est-ce encore une nécessité d'apprendre l'anglais à l'université alors qu'on peut l'apprendre n'importe quand? C'est une très bonne question. La question est celle de savoir, peut-on faire l'anglais à l'université, faire 3 ans ou 5 ans à l'université en train d'apprendre l'anglais, tandis que dans 6 mois,
dans des centres de formation, nous pouvons faire l'anglais? Merci beaucoup. Ça, c'est une question la plus facile des autres questions. Alors, apprendre l'anglais au centre et apprendre l'anglais à l'université, il y a une grande différence. Grande différence. L'anglais au centre se parle comme une langue de communication. Mais à l'université, l'anglais s'apprend comme une science. C'est pour cela que je lui ai parlé de paralinguistique. C'est dans le sens qu'on utilise la langue pour trancher les problèmes dans la société. Donc, je n'ai pas fait le droit, mais je peux me servir de l'anglais pour trancher les problèmes dans la société. Alors, pour bien vous dire que celui qui fait l'anglais à l'université, moi je ne fais pas l'anglais à l'université, parce qu'il y a ceux qui font l'anglais à l'université sont de lettres et civilisation anglaise. Ceux qui font l'anglais à l'université les trouvent aussi c'est important. Parce qu'il y a l'anglais juridique. Alors si quelqu'un n'avait pas fait l'anglais à l'université, qui vous enseignerait l'anglais juridique? Vous étant qu'un maître. Étant qu'un juriste, vous devez savoir l'anglais juridique. Vous devez être à mesure de parler l'anglais sur le plan juridique. C'est pour cela que les enseignants qui ont fait l'anglais à l'université vous aideront à vous enseigner l'anglais juridique. C'est ça l'importance. Ils ne gaspillent pas le temps. Merci beaucoup pour cette question, pour cette réponse plutôt. Nous allons passer à la troisième question et la dernière avant d'entamer des questions du meneur des débats. À vous la parole. Merci beaucoup, cher Sani Wabuga. Il m'a permis de mieux comprendre sa faculté, que je ne savais pas après cet échange. C'est vraiment un privilège pour moi de mieux comprendre cette faculté de informatique et anglais des affaires, qui n'est pas vraiment l'anglais au sens large, c'est l'anglais spécialisé dans le droit des affaires. Et c'est très important, c'est très nécessaire. Mais au-delà de tout ça, quels sont le secteur cible de votre faculté? Voilà. Après avoir terminé l'anglais informatique des affaires, qui seras-tu dans la société? Merci beaucoup. Quelqu'un qui a fini en anglais et informatique des affaires a trois profils. Celui-là est capable de travailler dans des banques, Reobank, Equity BCD, dans des entreprises, dans des grandes entreprises internationales, dans des ONG, organisations non gouvernementales. Celui-là est capable de travailler au ministère des Affaires étrangères. Celui-là est capable de travailler dans le ministère du Tourisme. Il peut travailler dans des agences. Il peut travailler dans des hôtels, beaucoup de places. Il peut travailler étant qu'un informaticien. Il peut devenir un ingénieur parce que chez nous avons des options en master. On a la première option en master. On a la maîtrise des négociations internationales. On a aussi la maîtrise en communication multilingue. Il peut devenir un journaliste international. Et on a aussi la maîtrise des langues et techniques de commerce international. Donc nous ne sommes pas les linguistes. Mais moi, je suis quelqu'un qui peut devenir un jour un manager. Je peux faire le management. Donc j'ai beaucoup de profils, j'ai beaucoup d'intérêts qui sont contrairement différents à celui qui a fait les droits. Celui qui a fait les droits, s'il n'y a pas de problème, lui, il ne travaille pas. Donc si tous les gens se calmaient et qu'on ne se battait pas, les droits n'existaient pas. Donc parce qu'on ne peut pas venir trancher les problèmes là où il n'y a pas de problème. Mais celui qui a fait l'anglais informatique des affaires, il peut travailler. Celui-là est appelé, il a les multipostes. Donc c'est ce que je peux vous dire. Tu peux terminer aujourd'hui le droit et tu restes chômeur à la maison. Mais si moi je termine, j'ai trois profils. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps des questions est terminé. Il est maintenant temps de passer aux questions du meneur de débat. Nous allons poser des questions à chacun d'eux pour savoir, après leur analyse et interprétation de leur faculté. Je commence avec la personne qui est en train de faire plutôt l'anglais et informatique des affaires. La question est libellée de la manière suivante. Vous avez dit que sans la langue anglaise,
on ne peut pas faire, le droit ne peut pas exister, ou sans la langue plutôt, le droit ne peut pas exister. Selon la science, la langue a été découverte. Donc, les gens ont existé avant la langue. Dis-moi, la société n'avait pas les droits? Merci beaucoup. En tout cas, je me vois que j'ai eu une grâce de trouver cette option à l'université. Parce que ça m'a grandi intellectuellement. Dire qu'on a découvert la langue, donc c'est ma première fois de l'avoir entendu. C'est ma première fois de l'avoir entendu. Alors, parce que normalement, comment est-ce qu'Adam et Ève vivaient? Parce que nous savons bel et bien que ce sont eux qui étaient les premières personnes ou les premiers êtres humains à vivre sur la terre. Comment ils se communiquaient? Comment ils s'appelaient? Dites-moi la langue. Dites-moi à travers quoi Adam et Ève s'entendaient. Si vous me dites qu'on a créé juste la langue. La question est celle-ci. Vous avez dit que ici nous sommes sur un débat scientifique et non un débat religieux. Selon l'évolution de l'homme, le premier homme sur la terre ne parlait pas, mais il communiquait à travers les gestes. Mais vous avez dit que, et selon la science, on peut dire que ubi societas, ibius. Là où il y a la société, il y a les droits. Partout où il y a une personne, il y a les droits. Tandis que, selon la science, avant, l'homme ne parlait pas. Alors dis-nous, quand l'homme ne parlait pas, il n'y avait pas les droits. Merci beaucoup avec votre langue latine qui est morte. Ubi societas ubius. Sans oublier que moi aussi j'ai fait aussi étudier en droit en L1 à l'UNIKIN. Donc je connais c'est quoi les droits. Ok? C'est pour cela que je vous dis que le droit ne peut pas exister là où il n'y a pas la langue. Parce que le droit en fait c'est quoi? Le droit c'est quoi d'abord? On se dit que le droit c'est l'ensemble. Le droit d'abord c'est un mot polysémique. Je vais vous dire d'abord. Chacun peut définir les droits selon sa perspective. C'est ça, je peux vous dire ça. Alors cette définition-là que je vais définir droit selon ma perspective, c'est une langue que je vais devoir appliquer. C'est pour cela que je vous dis que le droit ne peut pas exister s'il n'y a pas la langue. Comment est-ce que toi tu peux venir trancher le problème? La première personne parle la langue chinoise, l'autre parle la langue japonaise et vous parlez lingala et vous êtes un avocat. Comment allez-vous trancher ce problème? Il serait mieux que vous maîtrisiez toutes les deux langues afin que vous pratiquiez votre droit. Donc le droit ne peut pas exister là où il n'y a pas une langue. Le droit ne peut pas être ce que nous appelons gestures, un geste. Le droit ne se dit pas en geste. Le droit n'est pas un geste. Le droit se parle et s'exprime en langue. Donc le droit, la force du droit, la beauté du droit, c'est la langue. Tu peux être avocat si tu ne t'exprimes pas bien, tu seras toujours négligé. Quel baron qu'on va te prendre, qu'on va te recruter? Un avocat qui parle un mauvais français, un avocat qui ne maîtrise pas sa langue. Dites-moi d'abord. En tout cas, les interventions de notre très cher ami est très fort. Mais revenons d'abord. Il a dit qu'on ne peut pas jouir du droit sans la langue. Mais il y a des personnes muettes. Ces personnes muettes ne jouissent pas du droit. Est-ce que les droits se résument seulement à la langue, à la manière de parler? En tout cas, ça c'est quelque chose que j'aimerais savoir. Parce que il y a des personnes qui ne parlent pas, il y a des personnes qui n'écoutent pas. Là, je suis en train de développer. Alors, les personnes muettes, ou c'est nous qu'on ne connaît pas la perception du droit. Le droit ne se résume pas seulement à la parole. On peut écrire et on fait un geste juridique, on fait un geste du droit. Alors dis-nous, monsieur Wabouga, la personne qui ne parle pas n'a pas de droit. Merci beaucoup. Je vais vous montrer à quel niveau que je suis très intellectuel. Laisse-moi vous dire quelque chose. Je sais en droit qu'on a toujours parlé des droits de présomption d'innocence. Les droits de présomption d'innocence veulent nous dire quoi? Je suis ici, j'ai tué une personne, on m'arrête, vous ne pouvez pas me condamner
sans que je puisse utiliser une langue. Et si je parle d'utilisation d'une langue, c'est-à-dire sans avoir parlé, vous ne pouvez pas m'arrêter ni me condamner. C'est pour cela que je vous dis, la beauté des droits sur la langue. C'est pour cela qu'on parle aussi des droits de présomption d'innocence. Parce qu'on va devoir me questionner, on va devoir me demander, on va devoir vouloir chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été là. Je vais me servir d'une langue. Et si on était muette, qu'on ne parlait pas, comment est-ce que cette personne allait s'exprimer? C'est-à-dire le droit de présomption d'innocence n'a pas de place parce que la personne ne peut pas parler. Et si la personne écrivait, c'est-à-dire la personne utilisait une langue, et même si la personne utilisait les gestes, la personne utilisait une langue, savez-vous bien que les gestes représentent une langue? Savez-vous bien que l'écriture représente une langue? Donc on ne peut pas vivre sans langue. On s'aime, on se dit je t'aime, c'est à travers une langue. On répond aux questions, c'est à travers une langue. On s'appelle étudiant, on s'appelle avocat, on s'appelle maître, c'est à travers une langue. Dieu nous parle à travers une langue. Dieu a créé l'homme à travers une langue. Le monde est tel qu'il est là, c'est à travers une langue. Toute chose se fait à travers une langue. Et si la langue n'était pas là, le monde n'aurait... Je peux vous dire que le monde ne pouvait même pas exister. Comment on serait? Comment on pouvait se dire je t'aime beaucoup? Comment on pouvait s'appeler je suis un avocat? Comment on pouvait se dire que je suis un médecin? Donc la langue est très capitale. La beauté des droits, je vous dis encore, c'est la langue. Peut-être vous ignorez. Peut-être vous ne savez pas. Mais la beauté d'une langue, la beauté du droit, c'est la langue. Merci beaucoup pour cette intervention magnifique. On va passer le micro à la deuxième personne, à ma droite. La question est libellée de la manière suivante. Quelle est la langue la plus importante au monde? Cette question est simple. La langue la plus importante au monde, c'est celle qui nous permet de communiquer. Parmi les langues du monde, quelle est la langue la plus importante de toutes? Avec pragmatisme et réalisme, la langue la plus importante du monde, c'est celle qui nous permet, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, au moment de la parole, de mieux communiquer, de transmettre nos idées, etc. C'est une très très bonne réponse. Il n'y a aucune langue qui est plus importante que les autres langues. La deuxième question sera libellée de la manière suivante. Dans nos conversations, je vous avais écouté, vous m'aviez dit que vous alliez faire les droits des affaires. Ouais. En droit des affaires, quelle est la langue recommandée plus au monde? J'ai bien dit, quelle est la langue la plus recommandée plus au monde? Lorsque vous faites un domaine riche comme le droit, il est important d'être polyglotte. Et apprendre plusieurs langues est la nécessité. Est une nécessité. Il faut parler au moins 2 langues internationales. Donc pour les personnes des pays hispaniques, elles doivent non seulement connaître l'espagnol, mais aussi le portugais, les latins, l'anglais, etc., etc. Et dans notre cas, c'est le français et l'anglais qui sont les langues les plus recommandées. Quoique l'anglais à l'international, vu que notre camarade a si bien précisé que 56% de pays dans le monde seraient francophones, et il est important d'apprendre l'anglais. In fact, I speak English. I've been learning English and I speak it quite very well as a language, not as a science, as my friend has mentioned before. Merci beaucoup. Ce sont des bonnes réponses. Mais la dernière question sera pour le 2. Chacun va donner son avis. La question est libellée de la manière suivante. Donnez juste en un mot. Juste en un mot. En un mot, j'ai bien dit. Un exemple qui illustre l'importance de ta faculté. Plus que la faculté de l'autre. C'est ça que j'ai toujours dit, même dans ma promotion.
La personne qui répond en premier, c'est une personne qui laisse d'autres nouvelles connaissances venir aux ceux qui vont répondre après cette personne-là. Donc, la personne qui répond en premier est plus excellente que les autres qui vont répondre après. Pour dire que ma faculté est très importante que l'autre, moi je ne peux pas dire ça. Comme nos amis ont toujours l'habitude de dire que non, après Dieu c'est la médecine, après Dieu que c'est le droit. Ça c'est quel classement que vous utilisez? Dites-nous d'abord. Moi je suis quelqu'un du monde des affaires, c'est ce que moi je fais. Moi je fais les affaires. Et je me sers de l'anglais comme ma première langue. Parce que ma réussite m'oblige que je parle l'anglais. Donc, l'importance de ma faculté est que je puisse avoir une vie à l'aise, paisible, capable de me garantir. C'est tout. C'est pas parce que non, elle est tout. Non, c'est pas ça. Donc, ce que je retiens ici, la personne qui a fait l'informatique et l'anglais et l'informatique des affaires, après avoir étudié, aura une belle vie plus que la personne qui a fait les droits. En tout cas, dans tous ces propos, c'est ce que j'ai retenu. Alors, messieurs les futurs juristes, répondez à la question. En fait, dans la vie de tous les jours, il est difficile de prédire comment sera une personne dans 10 ans ou comment sera une personne parce qu'elle a fait telle ou telle autre faculté. Vous savez, le choix de nos facultés ne définit pas ce que nous serons et nous laissons à l'avenir de décider. Je retiens que le futur juriste n'a pas eu de réponse à cette question parce qu'il n'a pas donné la réponse qu'on s'attendait. Alors, de ma part, je suis très satisfait de ce débat et c'est le premier débat et c'est la première fois. Alors, restez connectés, on vous donnera encore plus. Merci.